formulaire concret, on peut, bon, on va prendre un formulaire, vous le partagez en l'envoyant. Donc, on va prendre un peu le modèle de tout à l'heure, là, l'invitation, par exemple. Invitation à une fête ou inscription pour recevoir quelque chose. Bon, on prend un modèle comme ça au hasard. Donc là, on a notre formulaire, on a mis nos questions, des QCM, des glisser-déposer, ajout de fichiers, comme on veut. Alors, il suffit maintenant pour le partager, pour le donner aux enquêtés, de faire envoyer. Donc, lorsque vous avez envoyé, la première option, c'est, en fait, on vous demande si vous voulez collecter les emails. Si vous mettez collecter les emails, ne pas collecter, c'est plus simple. Mais si vous faites collecter, donc les personnes qui vont remplir le formulaire, on va leur demander de se connecter à Google avant de remplir. Donc, le paramètre là, il est conseillé de le laisser comme ça, ne pas collecter. Donc, vous pouvez l'envoyer via email. Donc là, email, vous saisissez les adresses. Par exemple, je l'envoie à M. Sarr, donc je mets Sarr. Ouais. Ensuite, à M. Diouf, je mets Diouf, etc. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si vous avez un Google Group, par exemple, vous pouvez avoir une adresse où vous avez plusieurs adresses. Donc, vous mettez juste l'adresse du groupe et tous les membres du groupe vont recevoir. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est le lien. Donc là, vous avez ce lien. Donc, si vous partagez ce lien, tous ceux qui auront ce lien pourront accéder au document. Vous pouvez raccourcir le lien. Il est là. Maintenant, vous faites copier. Ouais. Vous pouvez le partager sur Facebook ou sur Twitter. Donc, ce lien-là, par exemple, vous pouvez, si votre enquête mène, en fait, porte sur un groupe d'individus et qu'ils ont un groupe WhatsApp, vous pouvez partager le lien directement sur le groupe WhatsApp. Donc, il y a une petite anecdote, un de nos étudiants en master qui faisait un mémoire sur un lycée, sur les élèves dans un lycée. Alors, je lui avais conseillé d'utiliser Google Forms pour collecter des données. Donc, il a créé son questionnaire, il l'a partagé avec les élèves du lycée via lien sur le groupe WhatsApp des classes concernées. Et il a pu, en intégrant ces groupes WhatsApp, collecter des données sur une centaine d'élèves. Alors, il a pu traiter ces données avec Excel, avec voilà, des outils, et voilà, faire son mémoire. Maintenant, un collègue qui, en fait, connaît bien le lycée et par hasard ou intentionnellement, aller là-bas pour demander, en fait, les impressions des enseignants de cet établissement par rapport aux stagiaires, par rapport à l'étudiant qui a fait son stage là-bas. Et lorsqu'ils ont dit qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'ils ne le connaissent pas, il était un peu choqué. Et heureusement que j'étais là le jour de la soutenance, parce qu'il a dit, en fait, que cet étudiant-là n'est pas sérieux parce qu'il nous amène des résultats d'enquête sur des élèves alors qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas au niveau de l'établissement. Alors, j'ai dit, attention, on peut collecter des données via un formulaire sans se déplacer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, vous avez votre questionnaire, vous mettez les questions et puis après, vous faites partager, envoyer. Et là, le lien là, vous le partagez dans les réseaux comme vous voulez. Si votre cible est sur Instagram ou sur WhatsApp ou sur Twitter ou TikTok, ça dépend. Vous pouvez partager le lien de votre formulaire et collecter vos données. Donc, c'est comme ça qu'on collecte. Donc, soit par mail, soit par lien, soit par intégration. Là, sur un site, vous voyez que là, vous avez la largeur et la hauteur de la page qui va être incrustée sur votre page de cours, page ou site web. Donc, le
le partage le plus rapide, c'est le lien. Donc là, par exemple, ce lien, je peux le copier et même le partager avec vous directement sur la visioconférence, donc dans la messagerie. Et voilà, vous avez le formulaire. Donc, tous ceux qui cliquent ici pourront remplir le formulaire. Alors, on me signale qu'il y en a qui demandent à être acceptés. Donc là, je vais voir. Est-ce que... Bon, là, je crois qu'il n'y en a plus. Hein? Je crois que tous les... Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? C'était la question du client. Oui, c'était moi. Voilà. C'est Bandé, Moussa, qui l'avait posé. Ça, voilà. Donc là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est clair. Merci beaucoup. Désolé, stocké dans votre drive. Donc, j'ai dit, en fait, on fait un petit exercice. Ici, vous avez sur la messagerie, je vous ai envoyé le lien vers le formulaire où je vous demande de choisir un t-shirt. D'accord? Donc, cliquez dessus, mettez votre nom et choisissez une taille. Et on va voir les résultats. Chacun ici, sur cette conférence, vous allez sur la messagerie, vous cliquez sur le formulaire que j'ai partagé avec vous. D'accord? Donc, c'est un exercice, hein, un exemple. Donc, je vous demande ici, par exemple, de choisir une taille. Je distribue des t-shirts et vous choisissez votre taille pour qu'on vous le fasse sur mesure ou qu'on vous le livre. Alors, c'est un peu lent. Peuvent être exportés directement vers un Google Sheet. D'accord? Donc, on va le faire. Donc, soit on crée une feuille de calcul, ou bien on sélectionne une feuille de calcul existante pour envoyer les données collectées. Donc là, je crée. Et voilà. Donc ici, vous voyez. Donc, quand vous remplissez, vos informations seront automatiquement dans ce Google Sheet. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Et à partir de là, bien sûr, vous pouvez, avec les données, voilà, créer des tableaux,
des colonnes, des graphiques. D'accord? Donc ici, je peux insérer des graphiques avec, voilà, toutes sortes de types de graphiques. Voilà, donc c'est ça. Donc on a les questions, les réponses. Et ici, on a des paramètres, convertir en questionnaire, etc., etc. Et là, envoyer pour partager. Là, c'est pour l'aperçu et là, c'est pour personnaliser le thème. D'accord? Donc ici, on peut sélectionner une image qui correspond au type de questionnaire qu'on veut dérouler. Je vais choisir au hasard. Au hasard, je vais choisir, voilà, au hasard, je choisis celui-là, cette façon-là, et là, vous voyez que j'ai personnalisé mon questionnaire. Alors, c'est bon? Pas de questions? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que forme, c'est bon? Il n'y a plus de questions? On avance? Voilà. Donc, on va avancer. Quel autre outil encore pourrait nous intéresser? On va y aller. Alors, Google Slides. On va parler rapidement de Google Slides avant de passer à autre chose. Alors, Google Slides, c'est un peu, c'est PowerPoint. D'accord? Donc là aussi, vous avez des modèles. Et là aussi, la plus-value de Google Slides, c'est que vous avez vraiment des présentations avec toutes sortes de ressources multimédia que vous pouvez utiliser. Vous voyez? Donc, on a des vidéos, audio, toutes sortes de. Donc ici, par exemple, on a quelques modèles. On va voir un peu la galerie des modèles. Donc, on a des modèles déjà préconçus. Vous voyez, que vous pouvez juste personnaliser. On prend ici, par exemple, un projet Google Science Fair. Donc ici, pour le personnaliser, vous mettez juste vos informations et puis hop, vous voyez, vous pouvez faire des animations, faire toutes sortes de. Voilà. Donc c'est l'outil, le prêt à haut de Google. Et là aussi, la plus-value, bien sûr, c'est la collaboration. Donc de la même manière que vous pouvez collaborer en temps réel sur Google Doc, vous pouvez aussi collaborer en temps réel sur un Google Slides. Donc ici, par exemple, je peux ajouter vos emails et en tant que collaborateur, on peut se connecter tous sur le document et le co-construire ensemble en temps réel avec des outils de visioconférence, de messagerie et une traçabilité des modifications. Donc, vous voyez que tous les éléments que vous avez sur Microsoft PowerPoint, vous les retrouvez ici, en plus de la collaboration, du partage via lien, etc. Voilà. Donc, faire vraiment de très bonnes présentations avec cet outil-là, que je vous recommande. Donc, le partage se fera via les liens. Et, voilà. Et là aussi, vous pouvez, bien sûr, avec un bon tutoriel, maîtriser cet outil Google Workspace extrêmement intéressant, extrêmement important. Alors, donc, je crois que pour les outils de Google Workspace, l'essentiel, ce sont ceux-là. Il y en a d'autres, parce qu'il y en a pour beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse ici dans l'administration scolaire, c'est vraiment ces outils de bureautique collaboratifs, surtout la collaboration, pouvoir travailler en temps réel ensemble sur des ressources pour faire une présentation, un rapport, un emploi du temps, etc., en temps réel avec d'autres collaborateurs. Alors, on va retourner un peu sur la plateforme
vous aurez constaté que j'ai mis des nouveaux contenus, notamment le chapitre 3. Bon, je crois qu'on a couvert Google Agenda. Hein. Le chapitre 3 sur, comment dirais-je, l'intelligence artificielle et le chapitre 4 sur les études de cas pratiques. Hein. Donc, on va un peu parcourir ces éléments-là avant de terminer la séance, parce que ce sont des éléments sur lesquels vous allez travailler ensemble pour que à la prochaine séance, on restitue ce que vous avez trouvé. Et ce sera une dernière séance, bien sûr. Et après cette séance, on va faire un examen sous forme de QCM qui sera récapitulatif. Donc, vous voyez, l'examen, il est déjà là, positionné. Vous ne le voyez pas parce que je l'ai caché, mais toutes les questions, vous aurez 40 questions sur ce qui précède. Donc, on va revenir dessus. On va revenir dessus. Et ça permettra voilà, de boucler le cours bon, après les travaux. Donc, on va revenir sur ces éléments-là. Donc, dans le chapitre 3, je vous ai posté une vidéo corriger des QCM avec ZipGrade. ZipGrade est un outil de correction automatisé qui peut être très utile dans un établissement si les enseignants l'utilisent. Parce qu'effectivement, l'une des corvées les plus difficiles pour l'enseignant, c'est la correction des copies. C'est une corvée, mais c'est aussi un facteur qui peut ralentir les activités d'un établissement. Parce que si on doit, par exemple, délibérer et que certains enseignants n'ont pas terminé de corriger, ça peut poser problème. Alors, le QCM est une forme d'évaluation qui n'est pas peut-être adaptée à toutes les disciplines ou à toutes les, comment dirais-je, les matières, mais qui demeure un outil efficace d'évaluation des apprentissages. Il faut d'abord pouvoir bien concevoir les QCM, parce que le QCM, c'est une affaire d'experts. Si on ne fait pas bien la matière, on ne peut pas faire de bonnes questions à choix multiples. Parce qu'il y a des éléments nécessaires, indispensables, notamment la consigne. Il faut une consigne au départ, une amuse. Il faut une bonne réponse, il faut des leurres ou des distracteurs. Et ces éléments-là aussi doivent bien être formulés. Vous voyez? Donc, si c'est bien formulé, parce que les leurres aussi s'inspirent souvent des erreurs des élèves, si le QCM est bien confectionné, bien sûr, réduire la part du hasard en multipliant les options. Donc, par exemple, vrai ou faux, il y a plus de chances de recourir au hasard avec vrai ou faux qu'avec choisissez entre A, B, C, D et E. Vous voyez? Donc, il y a des principes du QCM qu'il faut respecter. Et une fois que ces principes sont respectés, là, vous pouvez utiliser cet outil qui permet d'automatiser la correction. Alors, il y a quelques années, j'avais formé des collègues d'un établissement d'enseignement supérieur privé de la place sur cet outil-là. Et les feedbacks que j'ai eus, ils ont dit qu'en fait, la correction était une de leurs préoccupations majeures et qu'avec cet outil, ils pourront être plus objectifs avec les élèves parce qu'au lieu d'avoir une seule évaluation, ils peuvent évaluer toutes les semaines. Et ce qui permettra d'avoir plus de notes et de donner plus de chance aux élèves. Donc, c'est un outil intéressant qu'il faut connaître et pouvoir
auprès des établissements pour vraiment automatiser au maximum la correction. Alors, j'ai posté une vidéo tutoriel. Le principe de ZipGrade, c'est quoi? Une fois que vous avez conçu vos CCM, vous avez un formulaire téléchargeable en ligne, le formulaire ZipGrade, qui se présente sous 3 formes. Il y a un formulaire avec 20 questions, 50 questions et 100 questions. En fonction de vos besoins, vous imprimez le formulaire qui vous convient. Si vous avez 20 questions, vous imprimez le formulaire de 20. Si vous avez 30, vous imprimez celui de 50. Si vous avez 50, vous imprimez celui de 50. Si vous avez 60, là, vous prenez le formulaire de 100. Si vous avez 110, vous prenez celui de 100. Si vous avez 100, vous prenez celui de 100. C'est-à-dire que vous prenez le formulaire qui correspond au nombre de questions que vous voulez dérouler. Et ce n'est pas parce que vous prenez le formulaire de 20 que vous devez être à 20. Si vous avez 10 questions, comme il n'y a que les formulaires de 20, 50 et 100, prenez le formulaire de 20. Et si vous avez 40 questions, prenez le formulaire de 50. Moi, d'habitude, je mets 40 questions voilà, avec les 40 questions, je divise par 2, j'ai une note sur 20. Ouais. Maintenant, le principe, c'est quoi? Vous avez vos questions, vous imprimez les questions et vous imprimez le formulaire, par exemple, de 50 questions. Donc, vous donnez les deux aux élèves qui vont lire les questions et répondre sur le formulaire. Vous voyez? En général, il faut leur donner aussi un brouillon pour qu'ils puissent l'utiliser et ne pas mettre des ratures sur le formulaire. Alors, le formulaire, c'est simple. Ils vont juste cocher la bonne réponse entre A, B, C, D et E. Donc, vous leur expliquez qu'en cochant, il faut colorier l'intérieur des cercles, ne pas déborder. Il ne faut pas mettre des X ou un petit point. Il faut bien colorier. Et dès que vous faites ça, le jour de l'examen ou du devoir ou du test, vous leur donnez le test et le formulaire. Donc, ils lisent les questions. S'il y a des exercices, des calculs à faire, ils le font sur le brouillon. Et le résultat, ils vont savoir si c'est A, B, C et D. Par exemple, si c'est en mathématiques, vous leur donnez une équation et leur dites, par exemple, quelle est la bonne réponse entre A, B, C, D, E. Maintenant, pour le savoir, il y a des calculs à faire. Donc, ils font les calculs sur le brouillon et pour être sûr que c'est D, par exemple. Et après, ils cochent D et ils passent à l'autre. Donc, ils vont faire l'évaluation, mettre les réponses sur le formulaire et vous récupérez les formulaires. Donc, sur le formulaire, il y a un champ pour le nom, un champ pour la classe et le reste, c'est les questions. Donc, une fois que vous avez ça, vous prenez votre téléphone, prenez le téléphone et le téléphone va scanner les formulaires. Mais le préalable, c'est que le téléphone, vous allez définir un corrigé. C'est sur la base de ce corrigé que le téléphone va flasher les autres réponses. Vous voyez? Donc, le corrigé, vous pouvez l'avoir de 2 manières. D'accord? Soit vous cochez sur le téléphone les bonnes réponses pour avoir votre corrigé, puis vous revenez. Ou bien, vous imprimez une feuille, un formulaire, vous prenez votre stylo ou votre crayon, vous remplissez les bonnes réponses et vous le scannez avec le téléphone comme corrigé. Donc, je répète, le corrigé, soit vous le cochez directement sur le téléphone, ou bien vous prenez un formulaire que vous remplissez au stylo et que vous scannez comme corrigé. Et à partir de là, le reste, c'est facile. Vous prenez les copies, vous pointez le téléphone, il y a des balises sur le formulaire. Automatiquement, la feuille est flashée avec la note de l'élève. Donc là, par exemple, vous pouvez corriger des centaines de copies en quelques minutes, parce que vous avez juste à pointer le téléphone sur la copie et à défiler les feuilles. Donc, c'est un outil très intéressant, donc je vous conseille. Donc, ici, vous avez un tutoriel ZipGrade. On va avoir un petit aperçu, un tutoriel de 10 minutes qui vous explique comment fonctionne l'outil. La connexion est un peu lente. On va
lire sur... Ah oui, là, vous pouvez avoir un pourcentage de réussite. Par exemple, et ça permet vraiment de revisiter son enseignement. Vous avez un QCM de 40 questions, vous vous rendez compte que la question numéro 2, par exemple, vous avez 80% de réussite, 90%. La question numéro 4, vous avez par exemple 2%. Donc, vous pouvez voir clairement qu'il y a un problème avec cette question-là. Donc, soit si vous l'avez mal enseigné, si c'est un concept, ou bien vous l'avez mal évalué et vous pouvez revoir votre évaluation. Donc, l'outil permet aussi d'être dans une posture de pratique réflexive, puisque vous avez votre évaluation que vous corrigez rapidement en gagnant énormément de temps. Et le temps est une ressource très importante. Le temps que vous gagnez dans la correction, vous pouvez le réinvestir dans la recherche. Et vous collectez des données qui permettent d'améliorer l'apprentissage. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Ah, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ça, je vous ai mis ça. Et si vous bloquez, vous pouvez toujours me revenir si vous avez un blocage. Parce que c'est un outil qui est en anglais. De ce fait, il y a beaucoup qui, voilà, qui ont peut-être un peu de difficultés pour l'utiliser. Mais je crois que ce tutoriel-là en français va vous dire comment faire. Et si vous l'utilisez vraiment, vous verrez que c'est un outil extrêmement intéressant et utile. Les élèves professeurs que nous formons à l'UFR l'utilisent. Je crois que ça leur permet de gagner énormément de temps. En tout cas, s'ils ont recours à cette modalité d'évaluation qui est le QCM. Alors, je vous ai mis aussi une vidéo sur l'intelligence artificielle dans l'éducation pour peut-être un peu ouvrir vos perspectives sur cet outil nouveau qui va amener beaucoup de bouleversements dans l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi l'administration scolaire. Donc, je vous recommande de visualiser cette vidéo de 4 minutes 20. Voilà, donc vous verrez en consultant cette vidéo comment cette intelligence artificielle-là peut voilà, avoir un impact sur l'apprentissage, sur le développement de compétences, notamment en privant l'élève du parcours d'apprentissage. Donc, c'est des perspectives importantes. Vous avez aussi cette conférence avec des idées assez intéressantes qui ont été développées sur l'IA et le futur de l'éducation, que je vous recommande aussi de consulter. Ensuite, vous avez l'étude de cas. Donc ici, je vous ai donné une étude de cas sur ZipGrade. Donc, une fois que vous avez visualisé le tutoriel, vous allez devoir vous-même l'utiliser et à titre individuel. Donc, vous allez imprimer le questionnaire, télécharger le questionnaire, le formulaire ZipGrade en ligne, l'imprimer. Bon, vous pouvez donner ça à 1, 2, 3 élèves. C'est juste un exercice. Vous n'êtes pas tenu de l'utiliser pour toute une classe. Donc là, le contexte, c'est vous êtes enseignant dans un lycée avec une classe de 30 élèves. Voilà. Vous enseignez les mathématiques ou une autre discipline de votre choix et vous venez de terminer un chapitre important. Et là, vous devez évaluer avec un QCM de 20 questions. Donc là, l'étude de cas, en fait, est aussi un guide pas à pas sur ce que vous devez faire. Okay? Donc,
Vous commencez par créer des QCM, télécharger les formulaires de réponse, configurer Zipgate que vous allez télécharger sur votre téléphone. Vous créez une classe, un examen, okay, vous mettez la clé de correction, le corrigez. Ensuite, vous collectez, vous corrigez en scannant les feuilles. Ensuite, vous vérifiez les scans, vous analysez les résultats, etc. Donc là, ce que je vous demande de déposer, c'est des captures d'écran qui montreront que vous avez fait l'exercice. Donc, vous verrez qu'en cliquant sur l'étude de cas, que vous allez devoir déposer une capture d'écran d'un élève, d'une feuille d'élève corrigée, par exemple, et d'une, comment dirais-je, d'un formulaire d'évaluation. Donc, voilà. Vous avez des modèles. Donc, le deuxième étude de cas, c'est l'IA dans l'administration scolaire. Donc, ici, vous administrez une école primaire, un collège ou un lycée accueillant environ 1200 élèves et employant une centaine de personnels enseignants administratifs. L'école est confrontée à plusieurs défis liés à la gestion de ses ressources, la réussite scolaire des élèves et la communication avec les parents et la communauté. Le conseil d'administration de l'école envisage de mettre en œuvre des solutions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité de l'administration scolaire. Donc ici, je vous donne des scénarios, ici gestion des inscriptions, et je vous demande quelle solution pour automatiser. Donc vous, chacun à son niveau fait sa petite recherche et en groupe, vous discutez pour avoir des solutions. Pour la gestion des inscriptions et absences, quels outils il faut utiliser? Pour le suivi de la réussite scolaire, quels outils il faut utiliser? Pour optimiser les emplois de temps, quels outils? Communication, quels outils, etc. Donc là, en groupe, j'aurais pu vous mettre en groupe par scénario. Un groupe pour gestion, inscription des absences, un groupe pour juger. Mais là, je crois qu'ensemble, vous pouvez même utiliser l'IA pour vous donner des réponses à ces questions-là. Et on essaie ensemble d'identifier toutes les ressources qui peuvent, enfin les ressources les plus importantes qui peuvent être utiles dans la gestion des inscriptions. Ça peut être des ressources en ligne, comme locales ou internationales. Des plateformes, des outils que vous connaissez ou que vous allez découvrir pour faire ces choses-là. Ouais, donc ça, c'est des trucs. Donc ici, vous allez vous y mettre, échanger ensemble et trouver des solutions à ces scénarios, à ces scénarios dans le cadre des études de cas. Donc là, vous pouvez le faire ensemble dans des groupes. Et après, on va corriger ensemble à la prochaine séance et faire un examen qui synthétise un peu ce que vous aurez appris en faisant ces deux activités-là. Voilà, des questions avant qu'on ne mette un terme à la séance? Est-ce que c'est bon? Alors, je vois des messages. OK, quiz near, voilà, de Francis dessous. Donc ici, vous essayez de synthétiser ça et vous essayez de répondre aux questions des scénarios que je vais poster sur la plateforme. Et au prochain cours, on essaiera de voir ensemble quels sont les meilleurs outils que vous connaissez pour soit